Et ça tombe bien que tu aies brièvement évoqué Gonzalo Ramos parce qu'on va se concentrer sur l'attaquant portugais qui a marqué 5 buts sur ses 6 derniers matchs avec Paris, qui égalise contre Le Havre samedi soir d'un très très beau but de la tête. Euh, le paradoxe, c'est qu'il a joué 6 minutes sur la double confrontation contre le Barça et 0 en huitième de finale contre la Real Sociedad. Donc c'est vraiment un joueur mis de côté en Ligue des Champions, Gonzalo Ramos. Est-ce qu'il peut prétendre à plus ou beaucoup plus dans cette double confrontation contre Dortmund? Gonzalo Ramos peut avoir une importance sur les 180 minutes, voire 210 minutes de la Ligue des Champions. Et pas nécessairement en partant en tant que titulaire lors de de cette demi-finale de Ligue des Champions, précisément parce que tu l'as évoqué depuis la Real Sociedad et même bien avant. Je fais référence à ce qui s'était passé des 30 dernières minutes contre Newcastle. Il y a une dynamique qui s'est installée offensivement avec Kylian Mbappé, Barcola et Ousmane Dembélé. C'est un trio qui est en train de développer des automatismes. C'est un trio qui est capable d'être décisif sur des doubles confrontations. Je fais référence à Barcola face à Real Sociedad. Je fais bien référence à Kylian Mbappé qui, quoi qu'on en dise, c'est quand même 5 buts sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue des Champions. Et Ousmane Dembélé, bah, on lui reprochait de ne pas marquer des buts. Il Ouais. en a mis deux face au Barça. Donc, c'est un trio qui a développé des automatismes, qui est très compétitif et c'est un trio qui s'est dégagé, qui s'est installé. Et la chance de Gonzalo Ramos, c'est que Luis Enrique, il a une réflexion de 180, voire 210 minutes. Et auquel cas, il va falloir que le banc soit quand même très compétitif. Et Gonzalo Ramos a les prérequis pour être ce joueur-là, ce joueur qui apporte notamment cette capacité à être déterminant en sortie de banc. Et c'est pour ça que c'est un joueur à considérer. Pas nécessairement en tant que titulaire, mais par contre en tant que joker, parce que on l'a vu très souvent, la Ligue des Champions a souvent basculé, notamment grâce à des remplaçants. Et ça peut être quelque chose de très important. Donc pour toi, ouais, vraiment, il n'y a aucune chance de voir un Ramos être titulaire contre Dortmund parce qu'en fait, la question que je me pose, au-delà du système Luis Enrique et des états de forme du moment, parce que c'est vrai que le trio d'attaque, il semble indéboulonnable, il y a peut-être une question de profil. Tu as peut-être plus vu jouer Dortmund que moi ou que certains de nos auditeurs. Est-ce que son profil physique de pur neuf peut être adapté à cette équipe-là plus qu'à une autre, à cette confrontation-là plus que dans une autre, ou pas spécialement? Après, c'est vrai que Luis Enrique est un entraîneur qui aime bien chambouler Ouais. ses équipes, mais je pense que là, sur le sprint final, notamment en ce qui concerne la Ligue des Champions, il va pas changer de fusil d'épaule et il va rester sur le trio. Et même par rapport aux qualités du Borussia Dortmund, qui, je le rappelle, on l'avait déjà entrevu aussi bien au match aller au Parc des Princes, mais aussi lors du match retour en phase de poule des Ligues des Champions. C'est une équipe qui aime bien défendre très très haute, qui aime bien être très très agressive et qui est susceptible de laisser des espaces. Et quand on parle de laisser des espaces, c'est quand même bien plus adapté pour un Kylian Mbappé, Ouais. pour un Barcola, pour un Ousmane Dembélé, que pour un Gonzalo Ramos qui s'épanouit, qui brille dans une équipe, qui va s'installer dans les 30 derniers mètres adverses et qui va être davantage un attaquant de surface. Donc c'est pour ça que je pense que Luis Enrique va s'appuyer sur son trio titulaire, autant par le fait que ce trio titulaire est très compétitif, mais surtout par rapport aux qualités intrinsèques du Borussia Dortmund.